En France, des artistes se mobilisent pour venir en aide aux habitants de Gaza. Une exposition caritative se tient en ce moment même rue Saint-Claude à Paris. À l'origine du projet, la peintre Nathanaëlle Herbelin, mais également le commissaire et critique Noam Allon et la conseillère parentale Ofri Greenbaum. Ils sont avec nous sur ce plateau ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue cette idée d'organiser cette exposition caritative ? Ça fait longtemps qu'on y pense, ça fait longtemps qu'on veut se mobiliser pour essayer de faire quelque chose par rapport à la souffrance énorme des habitants et habitantes de Gaza. Et puis, on travaille dans l'art, c'est notre domaine, et on voulait que la scène parisienne se mobilise pour la première fois depuis le 7 octobre pour cette cause-là. Est-ce que les artistes ont répondu tout de suite présents ? Vous en avez contacté combien et combien ont accepté ? Finalement, on avait 22 artistes. La plupart des gens qu'on a contactés étaient très vite partants. Oui, il n'y avait que des raisons techniques pour lesquelles c'était impossible pour certains, mais la volonté était très, très claire et forte. Et puis, c'était d'une certaine manière organique. C'est des gens avec qui on travaille d'habitude, c'est nos amis. Et puis, au début, on a proposé à des gens vraiment proches. Et puis, dans un sorte d'élan un peu organique comme ça, les gens nous ont rejoints. Parfois, on a contacté une telle ou telle galerie en disant on aimerait travailler avec cet artiste-là. Ils nous ont dit ah ben j'ai encore 3 artistes qui aimeraient également participer. Donc le principe, c'est que ces artistes donnent une œuvre, offrent une œuvre qui sera donc mise en vente au profit d'une association caritative qui vient en aide à Gaza. On va regarder quelques œuvres qui sont exposées et qui sont mises en vente. Est-ce que vous pouvez nous les commenter ? Bien sûr, ça c'est l'œuvre de Benoît Pierron. C'est un peu la colonne vertébrale, si je peux dire, de cette exposition, avec des draps d'hôpitaux, plutôt liés à la biographie de l'artiste, et cette peluche-là, ce doudou, qui nous rappelle aussi l'univers enfantin. Donc, en fait, cette œuvre-là est vraiment celle qui est la plus liée à la thématique de l'exposition, même s'il n'y en a pas vraiment une. Et puis, chaque artiste a contribué une œuvre par rapport à ce qu'il voulait donner. On ne voulait pas imposer une thématique claire pour ne pas essayer de représenter une souffrance qui n'a pas d'image. Les prix ils varient entre 500 et 20 000 euros, c'est ce que j'ai lu. Est-ce que vous avez déjà des acheteurs ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans votre galerie et qui s'intéressent à cette démarche ? Oui, absolument. Il y a déjà, on dirait, la moitié des œuvres déjà réservées, en tout cas. Et ce qui est chouette avec cette gamme des prix, c'est qu'il y a des collectionneurs plutôt expérimentés, on va dire, qui vont acheter des œuvres plus chères ou des artistes qu'ils connaissent bien, et d'autres qui viennent et qui sont impressionnés par l'art, mais aussi le projet, et qui peuvent aussi... Ça rend la chose accessible d'avoir... C'était important, on le comprend, que le monde de l'art s'exprime, qu'il prenne parti. Il ne le fait pas assez, selon vous ? Il ne l'a pas fait assez depuis le 7 octobre ? Ça dépend quelle scène, mais à Paris, en tout cas, depuis le 7 octobre, on n'a pas vu vraiment une initiative venant de la part du monde de l'art, ou en tout cas, les artistes représentés par des galeries ou des institutions parisiennes à faire un geste clair en faveur de la situation à Gaza, en faveur des habitants et habitantes de Gaza. Et puis, il était important pour nous, avec les cessez-le-feu partiels, bien évidemment, on est loin d'une situation harmonieuse, de faire une sorte de geste de réparation, de soins, de rétablissement. Oui, c'est pour contrer, on l'imagine, une impuissance. Alors, tous les fonds récoltés vont aller à une organisation qui s'appelle The Gaza Children Village. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association ? Oui, c'est une association qui a été fondée par Dr David Hassan, qui est palestinien, mais qui vit aux États-Unis, qui est un neurochirurgien et qui est venu avec les premiers médecins qui sont arrivés sur le territoire en décembre 2023. Pour qui cette projet, c'est devenu vraiment sa vie. Il est complètement investi
dans ça, dans cette tentative de soulager la souffrance et d'offrir, enfin, proposer une solution qui soit globale, c'est-à-dire l'abri, la nourriture, des repas qui étaient aussi fournis dans le moment des crises inimaginables des famines et l'éducation évidemment pour tous ces enfants et des soins médicaux et psychologiques également. Vous n'êtes pas dans le monde de l'art, si Non. je comprends bien, puisque vous êtes conseillère familiale, parentale. Comment vous en êtes venue à vous intégrer à ce projet? En fait, j'ai sollicité mes amis de le faire ensemble. On en parlait depuis longtemps. Chacun fait de son côté ce qu'il trouvait approprié par rapport à la situation. On perd vraiment les mots pour décrire une telle chose, donc je ne vais pas même essayer, mais justement, chacun s'exprimait ou faisait ce qu'il pouvait dans son coin, on va dire. Et l'idée de se réunir et de trouver une voie cause qui commune. sera, oui, une cause, mais aussi vraiment pour essayer d'apporter de l'aide concrète. Il est précieux, important oui. aussi de dire que Ofri fait partie du comité de cette association, donc elle était en contact avec eux depuis août dernier, à faciliter la communication avec eux, bien qu'il s'agisse d'une initiative à part, vraiment venant de notre côté, avec les 25 artistes participants. Ofri présentait plutôt le rôle de militante et faciliter la communication avec eux, bien que toute la charge logistique, etc., était répartie entre nous tous et toutes. Ouais, il faut dire qu'il n'y a aucun budget pour cette exposition. Donc, il y avait vraiment beaucoup des gens et des institutions, des galeries qui étaient en soutien, notamment la Galerie Jus et Galerie PCP. Et donc cette qui nous exposition est à retrouver et donc à découvrir jusqu'au 14 février, c'est ça, rue Saint-Claude à Paris. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler sur France 24. On peut peut-être mentionner que les œuvres vont être gardées, stockées, même après l'exposition. Il serait aussi possible de nous contacter au cas où on a envie d'en acheter une. Très bien, merci beaucoup en tous les Merci cas. à vous. Merci à tous les deux.